Aujourd'hui, on applique du vinyle thermocollant sur une planche de bois. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Avant toute chose, pour commencer, je vais vous dire que cette vidéo est commanditée par Cricut Canada, mais comme à mon habitude, toutes les opinions que vous allez entendre ici sont mes propres opinions et 100% honnêtes. Alors, le projet que je vous présente aujourd'hui est une planche de bois décorée avec du iron-on qui fera sûrement un cadeau parfait pour la fête des pères. Je vais d'abord vous montrer comment j'ai réalisé le projet dans Design Space et aussi comment modifier le fichier si jamais vous voulez faire des modifications. Ensuite, on va appliquer du iron-on sur la planche de bois et ça, je vais faire ça avec la autopresse, donc je vous montre exactement comment faire. Et aussi, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un petit bonus. Je vous explique plus loin qu'est-ce que ça va être. Et là, je vous entends dire, ben Nathalie, pourquoi mettre du iron-on sur du bois et pas utiliser du vinyle adhésif? Excellente question! J'ai un article complet là-dessus sur mon blog, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais juste vous dire quelques avantages de mettre du iron-on. Ben, premièrement, le iron-on, vous n'avez pas besoin de vernir votre planche. En fait, c'est mieux de ne pas vernir votre planche parce que le iron-on, comme c'est fait pour du tissu, ça a besoin d'un grain de bois, ça a besoin de fibres pour venir s'attacher sur la planche. En plus, le iron-on étant plus mince que le vinyle adhésif, ben, il va comme s'intégrer dans la planche, il va comme fondre dans la planche et en plus, il est plus mat. Donc, quand on regarde une planche de bois, ça donne plus un aspect peinture qu'un aspect plastique appliqué par-dessus, ce qui est vraiment très cool. Aussi, ben, il y a beaucoup de couleurs là, disponibles. Il y a des variantes, du glitter, du foil, etc. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà échenillé les deux, mais c'est tellement plus simple écheniller du vinyle iron-on que du vinyle adhésif. Et en plus, on n'a pas besoin de mettre de papier transfert dessus. Donc, on sauve une étape. Vous allez aussi me dire que ça va coûter plus cher de mettre du iron-on sur du bois, sauf que justement, parce qu'il n'y a pas besoin de papier transfert, mais si on additionne le coût du papier transfert au coût du vinyle adhésif, bien, ça revient pratiquement à la même chose, honnêtement. Donc, comme on n'a pas besoin de vernir, comme l'écheniage est plus rapide, le papier transfert déjà intégré, et on combine tout ça avec la autopresse, ça peut faire que quelqu'un qui a une petite entreprise pourrait réaliser ses projets beaucoup plus rapidement et à la chaîne. Donc, un gros avantage là-dessus, c'est vraiment gagnant. Un petit bémol, par exemple, si vous voulez mettre la planche de bois à l'extérieur, c'est vraiment mieux à ce moment-là de protéger votre planche et ensuite d'utiliser du vinyle adhésif par-dessus. Oui, vous avez vu, c'est une planche pour le barbecue que je fais, donc oui, elle va être à l'extérieur. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En fait, vous savez, je suis toujours là pour faire les tests pour vous. Donc, ma planche va quand même être à l'abri des intempéries. Donc, je vais faire le test. Je vous dirai dans quelques mois, années, comment ma planche a survécu. Je suis toujours prête à faire des tests pour vous. OK, assez parlé, on va commencer. Donc, ce que vous allez avoir besoin, évidemment, une planche de bois. Je vais utiliser du vinyle iron-on, du Smart iron-on, mais vous pouvez aussi utiliser du iron-on régulier. Donc, le Smart, l'avantage pour moi, c'est que je peux l'utiliser avec ma M-Maker 3 et ma Explore 3 sans tapis. C'est ce que je veux faire. Mon design est quand même assez grand, donc ça va être avantageux pour ça. Un outil pour écheniller. Et vous allez voir, ça va être un outil très, très, très pratique. C'est la petite spatule. Je vous explique pourquoi tantôt. Je vais utiliser la autopresse comme mentionné. Vous pouvez aussi utiliser la EasyPress. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, on va aller dans Design Space. Je vous montre tout de suite le design que j'ai réalisé. Dans Design Space, vous voyez, c'est le fichier que j'ai réalisé. Et ce que je voulais vous montrer, pourquoi je suis sur cet écran-là, c'est que je veux vous montrer que j'ai réalisé ce fichier-là avec des images uniquement de Cricut Access. Donc, si vous êtes membre Cricut Access, vous allez voir comme moi accorder, 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 accorder un peu partout. Et si vous n'êtes pas membre, vous allez voir le prix de chaque item. Donc, je vous conseille fortement d'être membre Cricut Access, ça va vous donner accès à plein de choses. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent aussi, c'est vraiment intéressant. Et en plus, vous allez pouvoir réaliser ce projet-là tout à fait gratuitement. Donc, si je fais personnaliser, parce que je veux vous montrer quelques petites choses, on s'entend, c'est une petite blague ici qui est faite avec les temps de cuisson. S'il vous plaît, on boit modérément. La modération a bien meilleur goût, comme on dit ici au Québec. Donc, saignant, une bouteille médium bien cuit. Et je m'excuse tout de suite d'avance à mes amis français parce que ça, c'est très québécois, c'est call de la pizza. Donc, autrement dit, appeler pour commander de la pizza. Mais on s'entend que appeler pour commander de la pizza, c'est beaucoup trop long. Alors, en très, très, très québécois, j'ai dit call de la pizza. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit rectangle. Je vous explique c'est quoi je vais mettre là sur ma planche de bois. J'ai utilisé les guides. Donc, si je réduis encore un peu plus pour vraiment vous montrer l'ensemble,
Vous voyez que la ligne rose ici, c'est vraiment les guides, la nouvelle option guide qu'on peut utiliser dans Design Space qui est vraiment le fun. Donc, si je le sélectionne dans le menu opération ici, vous voyez que complètement en bas, j'ai guide. L'avantage de ça, c'est que quand je vais faire créer, bien, ils vont disparaître et ils ne sont pas tenus en compte. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La chose que je veux vous montrer aussi qui est super le fun, c'est que comme c'est des choses de Design Space, ben, le texte reste du texte. Donc, si vous êtes comme, vous ne voulez pas écrire Carl de Lapide, vous voulez écrire autre chose, bien, vous allez simplement pouvoir double-cliquer sur le texte et changer le texte. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage de designer quelque chose directement dans Design Space. Je vais vous le mettre accessible sur mon profil. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'utiliser, mais vous allez tout à fait pouvoir aussi le modifier sans aucun problème. Je reviens à mon petit rectangle ici qui est là pour vous montrer quelque chose. En fait, ce que j'ai acheté, c'est ce petit taureau, je pense, un bœuf peut-être, ce petit taureau, qui est un ouvre bouteille aussi. Donc, je planifie le mettre là dans l'espace qui est rectangulaire. J'avais un petit peu de la difficulté avec un rectangle à voir comment je pouvais mettre mes choses. J'ai un petit truc à vous montrer pour pouvoir bien visualiser. Vous voulez voir de quoi ça va avoir l'air dans l'ensemble. Donc, je vous ajoute ce petit truc-là que vous pouvez faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est vous vous mettez à plat sur un fond blanc et vous prenez votre item en photo. Donc, une fois qu'il est pris en photo, vous allez aller dans Télécharger et vous allez aller chercher votre photo. Donc, je vais aller dans Télécharger, Images, Parcourir et moi, je l'ai ici, j'ai ma photo ici. Donc, avec ma photo, je vais cliquer sur Complexe, Continuer. Et là, j'ai l'outil de suppression d'arrière-plan, une autre bonne raison d'être membre Cricode Access qui est disponible. Vous pouvez aussi utiliser la baguette magique, mais si je fais supprimer à l'arrière-plan, bien, tout mon arrière-plan, comme c'est vraiment uni en plus, ça va être vraiment facile. Ça va se faire tout seul, j'aurai pas rien à faire. Donc, on attend un petit peu et voilà, mon arrière-plan est supprimé. Donc, je fais Appliquer et Continuer. Puis, je ne vais pas utiliser ça lors de la découpe. C'est vraiment juste pour me donner une petite idée. Donc, je vais sélectionner le Imprimer puis Découper, même si ce n'est pas ça que j'ai besoin. Mais ça va vraiment me permettre de visualiser ma planche. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de visualiser. Donc, on sélectionne, on ajoute à la toile. Et là, le rectangle que j'ai est vraiment les dimensions que j'ai prises de mon objet. Donc, ça va me permettre d'aller le mettre à la bonne échelle aussi. Donc, je vais le réduire. Donc, environ comme ça, vous voyez, je l'avais mesuré. Donc, si je le mets comme ça, bien, ça me donne une petite idée. Ma planche de bois, est-ce que c'est bien centré? Est-ce que mes ustensiles dans le bas sont assez bien proportionnés? Donc, je suis vraiment capable de visualiser comme ça. J'aime ça comme ça. Donc, si vous aimez ce petit truc-là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce par en haut sur la vidéo. Ça m'aide toujours beaucoup. Donc, si vous vous demandez pourquoi dans le bas de mon bœuf, j'ai un espace, parce qu'au départ, je voulais que ma planche finisse là, mais mon conjoint s'est mêlé de mon projet un peu. Et les gars, des fois, ils lancent idée. Mais bon, sérieux, c'est vraiment une super bonne idée. Alors, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer le petit bonus que j'ai fait à ma planche. Donc, pour continuer, je vais carrément effacer le bœuf, parce que j'en ai pas besoin maintenant que j'ai visualisé ce que j'avais besoin. Le fichier est tout prêt, c'est-à-dire que ici, c'est déjà attaché, vous voyez dans le panneau des calques, et j'ai gardé le bas attaché ensemble. En fait, il est soudé. Je peux pas faire la planche d'un coup, donc je vais devoir la séparer en 2 morceaux complets. Donc, on va aller créer. Et moi, je vais le faire sans tapis avec un matériau Smart. Et là, on voit qu'il me l'a collé ensemble, ce qui est parfait. On va aller à Continuer. Il va se connecter. On va parcourir les matériaux. On va aller chercher le thermocollant Iron-On Smart, le régulier. On va appliquer Terminer. Et il ne faut pas oublier de faire miroir. Ça, j'adore cette petite notification-là parce que vous voyez, j'étais en train d'oublier de faire miroir. Évidemment, c'est du Iron-On. Il ne faut pas oublier de faire miroir. Donc, on peut venir ici, modifier, cliquer miroir, faire terminer. Et là, on est vraiment prêt à découper. Alors, le Iron-On a un côté mat et un côté brillant. Le côté brillant, c'est en fait le papier transfert, donc c'est pas ce côté-là qu'on veut couper. On veut vraiment couper le côté mat, donc il faut vraiment mettre le côté mat vers le haut. Donc, un petit retail ici. Donc, dans la Maker 3, c'est aussi simple que ça. On l'insère comme ça. La cricotte est terminée de couper.
Avant de décharger, j'aime bien regarder si tout est parfait. Donc, je vois le petit bas, le bas de mon ustensile ici. Vous le voyez probablement pas. C'est un petit peu difficile à voir pour vous, même moi. Mais bon, je suis capable d'enlever l'intérieur. Je sais que c'est ça. Et ça s'enlève super bien. Donc, je sais que j'aurai pas de problème à écheniller le reste. Donc, on est prêt à décharger. Et voilà. Laissez-moi tasser ça un petit peu ici. Donc, si je regarde, le bas est ici. Ça, c'est 2 morceaux. Celui-là est en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite prendre ma tranche, puis je vais couper les morceaux que j'ai pas besoin. Ça va être plus simple comme ça. La tranche, pour ça, est très pratique. Donc, écheniller le vinyle Iron-On, c'est super facile. On peut juste rentrer le petit morceau ici. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas collant. Donc, et ça va très rapidement. Donc, on va être prêt à faire le transfert. La planche de bois que j'ai choisie est une planche quand même assez déjà pré-sablée, si on veut. Il faut essayer que ce soit le plus lisse possible. Si vous prenez un 2x4, là, ça se peut que ce soit avec des encoches dedans. Ça, c'est plus difficile à faire transférer. Vous voyez, j'ai un petit nœud ici. J'ai hâte de voir si ça va bien adhérer quand même. Les nœuds sont peut-être des fois problématiques. C'est important de bien s'assurer qu'il n'y a aucun débris sur la planche, aucune poussière, pour que, évidemment, ça s'intègre super bien. Je vais aller voir dans le Cricut et Guide, on va regarder. Et ça, si je sélectionne la Cricut Autopress et que je viens sélectionner le matériau que j'ai besoin, ce que j'ai pris, moi, c'est un Smart Iron-On. Donc, Smart Iron-On avec de la base et du bois. Et j'ai le Cricut Pressing Mat inclus, évidemment. Et on fait appliquer, c'est 300 Fahrenheit 45 secondes. Juste pour vous montrer la différence aussi avec le Iron-On, le Everyday Iron-On, si je sélectionne le bois, c'est aussi 300 Fahrenheit, mais 40 secondes. Donc, j'ai un petit 5 secondes de plus parce que c'est du Smart. Le Smart a un endos très rigide pour pouvoir rentrer sans tapis, donc je suppose que c'est probablement pour ça. Des choses importantes à savoir aussi, ce que Cricut recommande pour le Iron-On, c'est vraiment de faire 20 secondes, de gratter avec le grattoir pour s'assurer que le Iron-On pénètre vraiment dans le bois. Puis s'il y a des petites imperfections, ça va aider. De tourner à 90 et de refaire un autre 20 secondes pour vraiment favoriser que s'il y a des imperfections, ça s'imprègne comme il faut dans le bois. Donc, je vais faire 20 et 25. Ça devrait faire à peu près la même chose. Donc, pour ça, je vais ouvrir ma autopresse et la petite roulette ici que je vais mettre, si je regarde, c'est 300 ici, c'est parfait, le numéro 1. Et je vais mettre un 20 secondes parce que je vais faire 20 et 25. Donc, il faut attendre que ça chauffe. Pendant ce temps-là, je vais placer sur ma planche de bois exactement mon design où je le veux. Évidemment, on va faire ça en 2 presses parce que je ne suis pas capable de rentrer cette grandeur de planche de bois-là au complet. J'ai un design qui est dans le bas et l'autre qui est dans le haut. On commence par celui dans le haut. Ce que j'aime toujours faire, c'est que mon design commence là et va là. Donc, pour trouver le centre, attention de ne pas l'appliquer sur le bois, mais je mets les 2 lettres vis-à-vis une de l'autre. Et ça va me dire où est mon centre. Vraiment le centre du design et non pas le centre du plastique. Donc, à peu près là. À peu près là. Je me suis fait une petite marque au crayon plomb juste ici, puis là, pour savoir où le centre aussi de mon design, de ma planche, je veux dire. Et là, ce que je vais faire, comme ça, je veux vraiment que ça soit droit. Ce qui peut m'aider aussi, vu que mon Iron-On était droit aussi, de me m'accoter ici complètement, c'est certain que ça va être droit de cette façon-là. Donc, c'est quand même assez difficile de faire tenir l'endos autocollant du Iron-On sur le bois parce qu'on s'entend, c'est
assez granuleux, là, si on veut. Ben, je vais utiliser quelques morceaux de ruban adhésif résistant à la chaleur. Ici. Pour vraiment, vraiment bien le tenir en place. Donc ça, c'est quand même utile aussi d'avoir ça. Même si je vais le faire en 2 étapes, je peux quand même tout de suite venir installer celui du bas, qui lui aussi, je vais trouver mon centre, quoique ça, c'est plus simple à trouver. Parce que mon centre va être exactement sur le centre des ustensiles. Et voilà, l'autopresse est prête. C'est pas si long que ça, il dit 18 minutes pour réchauffer. Vous avez vu, je l'ai parti. Et le temps de placer mon design, puis c'était déjà prêt. Donc, on met ça dans l'autopresse. Je vais m'assurer que tout est bien aligné. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est de mettre un papier bouché entre la plaque et le bois. C'est ce qui est recommandé par Cricut. Donc, j'ai mon timer ici, que je vous mets là, de 20 secondes. Et on est prêt à faire le premier 20 secondes. Et la autopresse, la façon qu'elle ferme, c'est vraiment de venir, elle vient vraiment s'appuyer à plat. Ce qui permet d'avoir des planches de bois de jusqu'à 5 cm, 2 pouces de hauteur. Donc, quand vous voyez, je la ferme ici, vous voyez qu'elle vient vraiment s'appliquer à l'horizontale, donc parallèle à la surface de bois. Donc, on vient l'appuyer comme ça, on la clenche et on attend le petit 20 secondes. Une de faite. Donc, première étape à faire, on n'oublie pas de bien venir frotter pour s'assurer que ça rentre dans le bois. Avant de passer à la deuxième étape qui va être de tourner à 90 degrés. Donc, on tourne à 90 degrés. Je vais m'assurer que je suis bien alignée. On remet notre feuille. On ajoute un petit 5 secondes puisque j'ai du Smart Iron-On comme mentionné. Et on fait la deuxième presse. Voilà, voilà. Encore une fois, on s'assure de gratter. Là, ce qui est étonnant, c'est que c'est un pelage à froid, donc un cold peel. Je vois que c'est vraiment pas collé ici, là. Donc, il va falloir attendre que ça soit froid pour l'enlever, mais ça se pourrait que j'ai des petites retouches à faire. Je vais faire le bas et refaire les deux mêmes étapes comme ça, puis on se revoit quand tout ça va être froid. Donc, c'est refroidi quand même pas mal et je vois qu'il y a des petits bouts, là, le C ou des choses comme ça, qui veulent vraiment relever. Fait que je vais faire un autre petit 20 secondes. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas trop mettre de chaleur non plus parce qu'à ce moment-là, la colle va finir par faire un halo autour des mots. Fait que ça, on ne veut pas ça. Je vais quand même faire un 20 secondes de plus pour le tester. Je vais laisser refroidir. Et là, si jamais j'ai encore la problématique que certaines petites choses en particulier ne veulent pas rester comme il faut dans le bois, ben, j'ai sorti ma mini. C'est vraiment ce qui est recommandé par Cricut, d'aller venir faire des retouches vraiment plus focusées sur un endroit en particulier. Si vous n'avez pas la mini, c'est toujours possible de prendre votre EasyPress, au pire de faire des petites retouches dans les coins. Donc, je vais faire ça et je vais me croiser les doigts que ça fonctionne comme il faut. Donc, ça y est, j'essaie de l'enlever et on va voir si tout veut rester là. Là, vous voyez le cul, hein? Vraiment, vraiment triste. Ça dit d'enlever l'endos, le papier transfert, quand c'est froid au toucher. Est-ce que j'ai attendu trop longtemps? Ça s'enlève quand même relativement bien. Il y a des petites sections comme ça qui ne veulent pas. Alors, on dirait que quand c'est chaud, ça veut mieux s'enlever. Donc, peut-être faire des tests quand vous voulez l'enlever. Voir si un peu plus chaud, ça s'enlèverait mieux. Quand même. On dirait que ce qui est plus sur le bord de la planche aussi a de la difficulté. Est-ce que j'ai une courbe dans ma planche qui fait que
La plaque de la autopresse a beau être descendre parallèlement, ça se pourrait que la planche ayant une petite courbe ne m'aide pas. Donc, plus touché un peu. Si je vais dans ce sens-là, ça va être plus simple. Le petit A ici, la petite patte veut relever. Et le dernier petit morceau. Qui, lui, semble vouloir s'enlever comme un charme. Donc, lui était encore un peu plus chaud vu que je l'ai fait en deuxième. Peut-être c'est ça, j'ai peut-être attendu trop longtemps avant de l'enlever aussi. Alors, il me reste juste à mettre ça en place et à vous montrer le petit truc spécial que mon conjoint a eu comme idée. Ça prend vraiment un gars pour penser à ça. J'ai demandé l'aide d'un ami pour me faire à l'arrière un petit trou comme ça. Donc, j'avais pas l'outil pour. Et l'idée, c'est... mon conjoint avait des aimants comme ça. Des aimants, c'est vraiment très, très fort comme aimant. Et là, pour le moment, je le rends juste comme ça, mais vous allez voir que je vais le coller, évidemment, parce que je veux pas que ça tombe. C'est vraiment des aimants forts. Et je vous mettrai tous les liens, si vous voulez, sur mon blog. Mais quand on les a comme ça, l'idée, ça va être d'avoir des bouches-bouteilles ici. Quand on va ouvrir notre bouteille, j'ai un petit exemple ici, j'ai amené des bouchons de bouteilles de bière. Donc, en ouvrant la bouteille, ça devrait tomber et tenir sur la planche sans tomber par terre. Ça prend vraiment juste un gars pour penser à ça. Mais je trouve ça super cool, puis des fois, c'est le fun de faire un projet avec son conjoint. Alors voilà, je vous montrerai le résultat final en direct en ouvrant une bouteille sur les réseaux sociaux. Alors, c'est déjà tout. Je vous remercie d'avoir été là. Et si vous aimez beaucoup faire des affiches en bois, j'ai une autre vidéo où j'ai fait une affiche en bois, mais cette fois-ci avec un pochoir et de la peinture. Je vais vous la mettre juste ici. Bye bye, à la prochaine!